Bonjour, je m'appelle Sten Broeke, je suis économiste senior à l'OCDE où je suis responsable pour le programme de recherche sur l'avenir du travail. Récemment, nous avons lancé à l'OCDE des nouveaux travaux pour mieux comprendre l'impact qu'aura l'intelligence artificielle sur le monde du travail. L'intelligence artificielle menacera-t-elle des métiers et si oui, lesquels? La qualité du travail augmentera ou au contraire diminuera-t-elle? Qu'en est-il avec toutes les questions éthiques que soulève l'intelligence artificielle? Et verra-t-on les disparités dans le marché du travail augmenter ou arrivera-t-on à exploiter les opportunités qu'offre cette technologie pour réduire les inégalités entre travailleurs? Pour essayer de mieux comprendre quel impact aura l'intelligence artificielle sur le marché du travail, j'ai décidé de parler directement avec plusieurs experts et de voir ce que leurs propres recherches ont démontré. Mon invité aujourd'hui est Salima Benhamou, qui est économiste à France Stratégie dans le service du Premier ministre et qui, parmi ses nombreux travaux sur l'avenir du travail, a coordonné un rapport Intelligence artificielle et travail pour la ministre du Travail et le secrétaire d'État au secteur numérique. Madame Benhamou, merci d'avoir accepté mon invitation et de vouloir partager avec nous votre expertise dans le domaine de l'intelligence artificielle. Commençons avec la question qui probablement préoccupe la majorité des décideurs politiques. Selon vous, l'intelligence artificielle est-elle une opportunité pour l'emploi et le travail ou au contraire une menace? Pour répondre à cette question, je commencerai par dire que c'est difficile aujourd'hui de savoir avec un certain degré de certitude si l'IA présentera plus d'opportunités ou plus de risques dans le monde du travail. Et le débat reste encore très largement ouvert en France comme dans la quasi-totalité des pays avancés. Certains observateurs affichent un certain optimisme devant une technologie qu'ils considèrent comme porteuse de gains de productivité et de nouveaux emplois. Il voit également l'intelligence artificielle comme une technologie qui permettrait d'en finir avec les tâches les plus fastidieuses, les plus routinières, alors que d'autres, au contraire, voient l'IA comme une menace avec la disparition inéluctable de pans entiers d'activités et des emplois correspondants, que ce soit des emplois peu ou des emplois très qualifiés. Et entre ces deux scénarios extrêmes, il n'y a pas vraiment de consensus qui se dégage de tout cela. Cette situation laisse donc place à beaucoup d'incertitudes, voire de peur et même de fantasmes sur les mutations du travail, notamment dans un contexte de ralentissement de la croissance économique et aussi d'un accroissement des inégalités. Et si on se penche du côté des travaux qui existent aujourd'hui, les travaux qui ont tenté d'évaluer quantitativement l'impact de l'intelligence artificielle sur l'emploi n'aboutissent pas à des résultats très clairs. Il y a certains chercheurs qui ont émis l'hypothèse d'une automatisation massive des emplois existants, allant jusqu'à 47% des emplois, par des technologies qui incluent l'IA, et d'autres prennent plutôt comme niveau d'observation la tâche et non le métier, et ils évaluent ce risque d'automatisation entre 10 et 15%. Ces études portent seulement, et ça c'est important de le souligner, sur le potentiel de destruction des emplois, sans prendre en considération que la technologie n'est qu'un des facteurs de transformation et que des créations d'emplois seront permises par les technologies. Par ailleurs, on ne dispose pas aujourd'hui, et ça c'est vraiment une grande limite, de données d'enquête à grande échelle et en comparaison internationale qui permettraient d'évaluer de manière très rigoureuse l'impact de l'IA, notamment le machine learning sur l'emploi et le travail. Et cela s'explique en fait de manière assez simple. L'intelligence artificielle n'est pas encore totalement une réalité dans tous les secteurs, mais ça reste une potentialité. Par exemple, aucun système de santé dans le monde ne s'est vu totalement transformé et les applications réelles de la santé restent encore très limitées, même si les potentialités sont très vastes dans ce secteur. Aucun déploiement à grande échelle lié à l'IA n'existe, excepté quelques cas très isolés comme Watson d'IBM, DeepMind de Google ou encore des robots sociaux. Et puis, il faut aussi prendre en compte des facteurs contextuels qui, combinés avec les progrès futurs de l'intelligence artificielle, influenceront aussi le monde du travail. Il y a l'environnement juridique, réglementaire, le contexte économique et le jeu concurrentiel. Il y a l'environnement social, que ce soit le niveau d'éducation, l'accès à la formation, les aspirations aussi des individus ou encore l'évolution de la démographie. Et donc, ce sont tous ces facteurs que l'on doit prendre en compte si on souhaite se projeter dans le futur. Alors, bien qu'il soit difficile de savoir comment le monde du travail évoluera demain,
on peut quand même avancer avec un certain degré de certitude que l'intelligence artificielle transformera en profondeur notre manière de travailler, notre manière d'apprendre, notre manière d'interagir avec les autres. Et ces transformations auront des impacts très importants sur la dynamique d'apprentissage, qu'elle soit individuelle ou collective, au sein des organisations. Elle sera importante sur les pratiques managériales, sur les conditions de travail et sur l'évolution des compétences. Et donc, à défaut de disponibilité de données d'enquête à grande échelle, je pense que l'approche sectorielle est très utile pour regarder en détail les opportunités et aussi les risques potentiels liés à l'intelligence artificielle, ainsi que les modalités organisationnelles qui permettront de favoriser la complémentarité et les interactions entre la machine et le travail humain, et aussi celles qui favoriseront plutôt la substitution. Oui, vous venez de mentionner les compétences. Selon vous, quel impact l'intelligence artificielle peut-elle avoir sur l'évolution des compétences et quelles sont celles qui favoriseraient le plus la complémentarité entre l'intelligence humaine et l'intelligence artificielle? Alors, selon moi, il est indispensable de partir de la réalité de l'intelligence artificielle pour pouvoir appréhender l'évolution des compétences. Et donc, identifier les potentialités de l'IA, mais aussi de prendre en compte les limites de l'intelligence artificielle qui sont encore très nombreuses. On sait que l'intelligence artificielle est capable d'effectuer non seulement des tâches simples, mais aussi des tâches compliquées, mais pour autant que ces tâches soient basées sur des règles ou des normes prédéterminées et hautement standardisées dans une masse de données codifiables. Il est donc très difficile pour les systèmes basés sur l'intelligence artificielle de dévier des normes si des événements aléatoires ou non anticipés interviennent. Et donc, c'est une technologie qui est déterministe et très contrôlée, et la dynamique d'apprentissage est basée sur un mécanisme routinier qui reste limité à un contexte très spécifique et à une tâche bien précise. Cette limitation rend donc difficile pour des dispositifs à base d'IA d'identifier, par exemple, un lien causal entre plusieurs phénomènes de nature différente, de résoudre des problèmes complexes, tels que la gestion de comportements humains imprévisibles, d'exécuter plusieurs tâches complexes en même temps, ou encore d'être capable de faire preuve d'empathie, d'une grande capacité d'écoute ou d'influencer même les comportements humains. Et cela est vrai, par exemple, dans la quasi-totalité des métiers du secteur de la santé et du médico-social, et pour de nombreux domaines d'application, même où les potentialités de l'IA existent, que ce soit au niveau du diagnostic, de la proposition thérapeutique, comme au niveau de la prévention en matière de santé publique ou du suivi des traitements personnalisés ou encore dans le domaine du care. Et ça, c'est un secteur que nous avons particulièrement étudié justement pour analyser plus finement ce degré de complémentarité ou de substitution et les impacts que cela peut avoir sur les compétences. Il y a une autre aussi limite qui est importante à souligner, c'est que l'efficacité de l'intelligence artificielle est basée sur le big data, sur la disponibilité d'un grand nombre de données. Mais les résultats sont très peu généralisables d'une situation à une autre. Et donc, je dirais, dans les secteurs où toutes les tâches et les activités présentent une forte régularité, basée sur des règles prédéterminées, ont de fortes chances d'être automatisées ou déclassées par de l'intelligence artificielle. En revanche, tous les métiers qui mobilisent des compétences, qui font appel à la créativité, à la prise de risque, à savoir déroger des normes quand la situation l'impose, à la résolution de problèmes complexes ou encore à la communication et au travail en équipe, vont prendre de plus en plus d'importance avec le déploiement de l'IA, parce que l'IA ne peut justement pas prendre en charge des activités qui font appel à ce type de compétences. Et donc, je pense que demain, avec un fort déploiement de l'intelligence artificielle, on demandera toujours autant de compétences techniques qui intègrent un haut niveau d'expertise et de complexité, mais l'IA va valoriser de plus en plus des compétences cognitives, sociales et organisationnelles. Ce sont des compétences qu'on appelle soft skills. Et donc, il est urgent d'adapter des organisations du travail qui valoriseront le développement de ce type de compétences et qui seront plus à même de valoriser la complémentarité entre la machine et le travail humain. Et justement,
en ce qui concerne cette complémentarité entre humains et machines. Pour favoriser cette complémentarité, quels seraient selon vous les modes d'organisation de travail les plus adaptés? Dans une dernière étude que nous avons réalisée avec Edouard Lorenz, nous montrons que les organisations du travail les plus adaptées pour répondre aux défis de l'intelligence artificielle sont celles que l'on qualifie d'organisations de type apprenante. Les caractéristiques organisationnelles et managériales dans ce type d'organisation sont hautement participatives, sont basées sur l'autonomie des salariés, sont basées sur la résolution de problèmes complexes et sur l'expérimentation et le travail interdisciplinaire au sein de l'organisation. En revanche, les organisations du travail de type taylorienne ou même lean management qui reposent, quant à elles, sur une forte standardisation des processus de production et sur des règles et des normes prédéterminées, ne favoriseront pas cette complémentarité. Au contraire, les risques de substitution seront élevés. En plus des opportunités de développement des compétences, nous avons montré, d'un point de vue au niveau empirique, que ces organisations du travail sont aussi celles qui sont plus favorables aux salariés en matière de stabilité d'emploi, de conditions de travail, de qualité du management et aussi permettent une plus grande reconnaissance de leur travail. Et ça, ce sont des attentes sociales qui sont aussi importantes à prendre en compte dans les mutations du travail. Nous constatons aussi une très forte corrélation entre l'organisation apprenante et la diffusion d'innovations nouvelles sur les marchés mondiaux, alors que ce n'est pas le cas avec les deux autres modèles que je viens de citer. Donc, nous pensons que ces organisations du travail seront plus à même de répondre à la fois aux enjeux sociaux de demain et aussi aux enjeux liés à la compétitivité qui sera de plus en plus fondée sur la diffusion d'innovations de rupture. C'est pour cela que nous préconisons un plan national en faveur de ces organisations apprenantes pour accompagner le secteur privé, mais également le secteur public qui sera concerné par le déploiement de l'intelligence artificielle, à transformer leur organisation pour soutenir le développement des compétences et l'apprentissage continu sur le lieu de travail. Et sans une transformation des organisations du travail, je pense que les politiques publiques qui visent à soutenir le développement des compétences, à améliorer la qualité du travail et les innovations seront limitées. Madame Benamou, ce fut un plaisir et un privilège de pouvoir parler avec vous aujourd'hui. Une fois de plus, je tiens à vous remercier pour votre temps. J'espère pouvoir continuer cette conversation dans l'avenir. À tous ceux et celles qui ont regardé cette vidéo, je vous remercie de votre intérêt et je vous encourage aussi à visiter la page web de l'OCDE sur l'avenir du travail où vous trouverez plus d'informations sur nos travaux. Merci beaucoup et au revoir. Merci.